Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'émission Contact. On va commencer par un chiffre interpellant. En Wallonie, 2 accidents mortels sur 5 ont lieu les week-ends et sans grande surprise, les victimes sont principalement des jeunes. En Wallonie, 68% des conducteurs impliqués dans un accident mortel pendant une nuit de week-end sont âgés entre 18 et 34 ans. Bien entendu, les jeunes sont plus exposés au risque d'accident car ils sortent plus les week-ends, mais vous allez le voir, ce n'est pas la seule raison qui explique ce chiffre particulièrement élevé. Les accidents, les nuits de week-end des jeunes en Wallonie entre 18 et 34 ans sont particulièrement élevés. Comment expliquer ces chiffres si élevés? Alors on constate que les nuits de week-end, un conducteur sur 2 contrôlé à la suite d'un accident est positif à l'alcool et 1 sur 4 est positif à la drogue et au cannabis notamment. Donc réellement, ces substances ont une influence considérable sur la conduite des véhicules. Et justement, en ce qui concerne la fatigue, n'est-elle pas sous-estimée pour les jeunes? La fatigue, c'est un peu l'ennemi invisible, puisque conduire après une nuit blanche, c'est un peu conduire avec 1 gramme d'alcool dans le sang. Donc il y a 20 à 30% des accidents mortels qui sont dus à la somnolence, donc il faut vraiment être vigilant. Quels sont finalement les conseils qu'on peut donner à ces jeunes qui sortent les nuits de week-end? Alors c'est très gai de préparer sa fête, mais il faut aussi préparer le retour. Et avant de commencer à consommer, eh bien de prévoir un bob parmi les gens qui assistent à la fête, de prévoir un retour avec quelqu'un qui vient vous rechercher, ou alors de penser déjà au transport en commun. Alcool, drogue, vitesse et fatigue, même si celle-ci est largement sous-estimée, sont les 4 principales causes de ces accidents de week-end. Pour diminuer ces risques d'accident, des alternatives commencent à voir le jour. La dernière en date proposait des chèques taxi à moitié prix au départ de nombreuses villes wallonnes. Concrètement, comment ça fonctionne ces chèques taxi Becsave? Alors c'est un projet pilote que l'AWSR a lancé en juin 2018 qui permet aux jeunes du jeudi au dimanche soir de pouvoir rentrer en taxi à un prix moindre. Donc c'est un chèque taxi qui vaut 5 € mais qui va seulement coûter 2,50 € aux jeunes. Donc ça amène une facilité supplémentaire pour rentrer chez soi en toute sécurité. Et toutes les infos sont sur le site www.checktaxi.be. À côté de ces solutions, des sanctions très lourdes sont prévues par la loi en cas de conduite sous influence d'alcool et de drogue. Amende ou encore retrait de permis, qu'on soit jeune ou pas, les limites sont claires et bien définies par la loi. Olivier, circuler sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, c'est extrêmement grave. Oui, et les sanctions sont d'ailleurs importantes. Si vous devez souffler dans l'éthylomètre de la police et que vous êtes juste au-dessus du minimum légal qui est de 0,22 mg. C'est à peu près 2-3 verres. Oui, pas plus que ça. Eh bien, la sanction, c'est déjà 179 € d'amende, plus une interdiction de conduire de 3 heures. Alors après, ça monte par palier. Il faut savoir qu'à partir de 0,65, c'est-à-dire 3 fois la dose d'alcool maximale autorisée, eh bien là, vous allez carrément avoir une déchéance de permis de conduire, plus évidemment des amendes importantes. Et en ce qui concerne la drogue? Alors, les tests de drogue, c'est généralement un test salivaire. Si une des substances interdites est repérée, vous allez avoir 12 heures d'interdiction de conduire renouvelable, parce qu'évidemment, on vous fait repasser le test avant de vous rendre le volant, mais le parquet peut aussi décider d'un retrait de permis. Évidemment, les amendes sont aussi très importantes. Et pour les jeunes conducteurs, les conséquences sont encore plus graves. Ah oui, tout à fait. Un jeune conducteur, c'est quelqu'un qui a son permis depuis moins de 2 ans et lui n'a pas la chance d'avoir une amende ou une interdiction de conduire. Il est directement cité devant le tribunal et déchu de son permis de conduire. Vous l'avez vu dans cette émission, les accidents, les nuits de week-end impliquent très souvent des jeunes entre 18 et 34 ans. Alcool, drogue, vitesse ou encore fatigue, voilà les principales causes de ces accidents. Alors, si vous avez pour habitude de sortir les week-ends, pensez à vous choisir un bob, n'oubliez pas les chèques taxi ou encore pensez à dormir chez des amis. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!